Bonjour, petite canalisation de ce début de semaine pour surfer sur les énergies là qui sont fortes. Mais justement, une canalisation, c'est que j'allume ma caméra sans savoir vraiment ce qui va venir. J'ai quelques mots en tête comme ça, quelques fulgurances et je vais me laisser traverser. Aussi un petit peu en reliance, en retour des accompagnements et de ce que traversent les personnes que je guide, que j'accompagne, puisque je suis coach et mentor, pour guider, accompagner les personnes qui sont dans des transitions fortes et qui ont envie d'être dans leur plein pouvoir, leur pleine potentialité, dans leur vie, dans toutes les sphères. Ça peut être sur le plan professionnel, d'entrepreneuriat, sur le plan amoureux, relationnel, sur le plan de la prospérité, on pourrait dire, tout ce qui nous concerne tous à chaque instant. Alors, il est question là beaucoup de hypersensibilité, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce qui peut aider dans ces moments-là, en fait, où on se sent comme en surcharge énergétique, en surcharge d'informations et un peu dans la confusion, où est-ce que je vais, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je. C'est intéressant pour ça de venir en séance et en coaching pour clarifier tout ça. En tout cas, pour le moment, sur quel axe, où est-ce que je peux m'ancrer quelque part, à quoi je peux m'accrocher dans ces moments-là. Déjà, en fait, la première chose, oui, c'est exactement ça. Le premier grand mantra, c'est oui. C'est dire oui à ce qui est. Dire oui à ce qui est, c'est pas forcément j'adhère à ce que je suis en train de vivre, subir, si c'est pas confortable. Mais si je dis pas oui, je suis en résistance. Si je suis en résistance, je suis pas dans mon pouvoir, je subis. Donc je dis oui, c'est-à-dire que, ok, j'accepte que ce qui est. Ce qui est, de toute façon, autant l'accepter. À partir du moment où je dis oui, vraiment, un mantra, c'est oui, quelque chose déjà est en train de changer. Parce que je donne la possibilité à la vie, en fait, de m'amener autre part. Et là, on a comme des sensations de surfer sur des vagues. Et ces courants énergétiques, on peut surfer avec, en fait. On peut vraiment s'en servir pour son évolution et pour ses traversées. Donc oui, premier mantra, oui. Le deuxième élément important, qui est toujours là, à disposition, qui vous est donné, qui vous est offert, le souffle, la respiration. Donc c'est respirer avec ce qui est là. Évidemment, quand j'ai un choc ou je suis dans des moments difficiles, je vais avoir tendance à me contracter et bloquer mon souffle. Et donc, revenir dans le souffle, c'est aussi mettre une main sur son ventre, sur son cœur. Alors il y en a que j'ai déjà guidé en tantra, ils savent quelle connexion on fait du premier chakra au chakra du cœur, main droite sur le premier chakra, main gauche sur le chakra du cœur, et ça mène de la sécurité. Déjà, on remet la connexion dans notre corps, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans notre tête et de commenter ce qui se passe, de s'inventer des histoires, de créer des histoires, revenir à la sensation. Donc revenir au corps, et revenir au souffle. Laissez le souffle vous traverser, l'inspire monte, l'expire descend. C'est comme ça des vagues, justement, donc autant suivre les vagues, se laisser traverser, se laisser porter, un peu imaginer comme on fait l'étoile de mer dans le ciel, quelque chose comme ça, ok ? Un truc qui va être vraiment top, c'est aussi de placer ses mains sous son périnée, en fait, sous son bassin. Ça met vraiment de la sécurité, en fait, de sentir comme on est dans son assise. Quand je dirige, en fait, ma vie, je suis dans mon assise et j'habite mon espace, j'habite mon corps, évidemment. Je suis vraiment ancrée dans mon corps. Donc, vraiment aussi fondamental. Donc, nous avons le oui, le souffle, être dans son corps. Et vraiment, déjà, là, c'est vraiment essentiel. Il va déjà se passer des choses. Vous n'allez pas rester immobile au même endroit. Après, ce que traversent les personnes que j'accompagne là, parfois, c'est un manque de désir. Le manque de désir... qu'est-ce que je pourrais dire du manque de désir ? C'est comme si, en fait, pour faire augmenter le désir et pour augmenter, pour faire pousser quelque chose, il faut des graines, en fait. Et les graines peuvent symboliser le désir, les graines qui ne sont pas arrosées. Alors, s'il n'y a pas de graines, évidemment, il n'y a pas de désir, parce que j'arrose, mais j'ai rien à arroser, en fait. Donc, quelle graine, en fait, j'ai envie d'ensemencer en moi ? Et tout ça, c'est dans le corps. Moi, ce que je propose, c'est vraiment embodiment, empuissancement. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec la tête. La tête, ça va être au service de notre être. Et tout ce qu'on va créer, c'est dans notre corps. Et donc, quand je le ressens complètement dans mon corps, par exemple, ces graines en devenir,
je peux y mettre de l'énergie, je peux y mettre des intentions, je peux les nourrir et je peux poser des actions. Je suis pas en état de passivité seulement. Il y a l'intuition, il y a ce que je canalise et puis après il y a ce que je mets en action. Est-ce que c'est clair d'être donc d'abord à l'intérieur, dans son intériorité, aller commencer à ensemencer des graines et puis aussi faire en sorte comment je vais les amplifier mon énergie, les arroser, etc. Les accueillir à l'intérieur de moi, en fait. C'est comme si je suis une terre d'accueil, terre de paix. Et dans cette paix intérieure, qui est ma terre, déjà, je peux visualiser aussi ce que j'ai envie de voir pousser. C'est quoi mon jardin? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se déployer? Et ça, on peut l'utiliser, quelles que soient les sphères de nos vies qu'on a envie de créer et d'amplifier. Ok. Quelque chose qui va extrêmement important, c'est notre vibration. Pour créer ce qu'on veut, oui, je vais parler des frustrations en fait. Évidemment, quand on est mal, etc., qu'est-ce qu'on voit? Ce qui n'est pas là. Donc on est dans une forme de frustration, les frustrations de basse vibration de l'astral en fait. Et ça, je peux laisser en fait partir. C'est pas forcément à moi, ça peut être du collectif. C'est là, mais c'est déjà plus moi, parce que moi je suis déjà dans le pas d'après, qu'est-ce que je veux, etc. Et je dirige mon regard vers là où je veux aller. Et là aussi, dans mon présent, qu'est-ce qui est déjà là présent sur lequel je peux m'appuyer? Il y a des choses qui sont là présentes, il n'y a pas que du vide. Il n'y a pas que de la frustration. Si je suis focus sur ce qui n'est pas là et que je rumine ça, je vais rester enfermée dans cet espace-là de non-création. Et donc, je ne peux pas faire épanouir mes projets en étant focus sur ces vibrations de non, ça va pas, je vais pas bien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, je voudrais ci, je voudrais ça. Ok. Il y a ça qui est là, il y a des choses qui sont bien déjà dans ma vie, et il y a aussi ce que je veux et comment je vais faire ce passage en fait. Le passage pour moi il passe quand même d'une descente dans l'incarnation, c'est-à-dire que c'est le désir de mon être. Si je reprends les graines, je pourrais parler de soul seed, notre graine d'âme, qui j'ai juste envie d'avoir la meilleure vie dans cette incarnation, ok. Et donc c'est d'elle que je vais prendre soin. Et donc il y a une part de moi qui va être responsable de cette part-là, et qui va faire en sorte, comme un tout petit enfant, de la nourrir, de s'en occuper et de lui faire plaisir, en gros. Je suis en fait comme la gardienne, le gardien de cet espace-là. Donc ça veut dire aussi, c'est moi qui décide ce que je laisse entrer à l'intérieur de moi, et c'est moi qui décide, je suis dans mon pouvoir. Quelle est ma norme, c'est-à-dire mon positionnement intérieur, qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que j'autorise du coup à se déployer. Si je le nomme pas, si je l'ai pas intégré et clarifié en moi, ça va être difficile aussi que ça se crée. Ok. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire en coaching, en mentorat. Et vous aider à clarifier tout ça, à laisser venir en fait le désir, l'envie qui est là et à suivre le mouvement de la vie finalement, qui est par le souffle et qui est par l'énergie. Donc je parlais de vibration basse plutôt, mais ce qui va te permettre d'aller très vite et de faire vraiment des sauts quantiques, c'est de maintenir une vibration haute. C'est quoi maintenir une vibration haute? Une vibration haute, c'est quand tu es dans la joie, dans l'amour, donc c'est à toi de cultiver aussi cet état, déjà, est-ce que tu es dans l'amour quand tu parles à ton partenaire, quand tu envoies des messages, quand tu échanges avec le monde, et avec toi-même en premier. Qu'est-ce que tu te racontes, en fait? C'est à toi de maintenir cet espace-là de haute vibration, de haute fréquence. Parce que plus tu as des fréquences pures, et plus tu vas créer de façon quantique, de façon laser. C'est la manifestation quasi très rapide de ce que tu peux avoir envie de créer. Et donc les changements, ils peuvent être vraiment, vraiment très, très rapides, quantiques et importants. Parce que tu as changé, en fait, ta vision interne, elle a changé, et donc ta réalité externe, elle va changer forcément. Tu n'es plus la même personne. Tu te recalibres sur une autre fréquence et il y a autre chose qui va se manifester. Donc pour maintenir ces vibrations hautes, c'est ta qualité relationnelle, essentiellement. De toi à toi, ton environnement, et aussi... bien sûr, de quoi tu te nourris. Et de quoi tu te nourris, c'est la nourriture que tu ingères, mais pas seulement. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton espace, en fait. Ton espace de ton corps et dans ton champ énergétique. Voilà, en termes de vibration, de personnes, d'environnement, de nourriture, etc., etc., etc. Une autre chose qui va être vraiment importante, et ce que j'avais envie de partager et que je canalisais là, c'était l'histoire du don. On parle souvent de l'équilibre du donner et de recevoir, mais
je trouve qu'il y a une forme de troc là, et ça me va pas, moi, cette histoire de troc, en fait. Équilibrer le don et le recevoir. Évidemment, il y a des gens qui disent ouais, j'arrête pas de faire ci, je donne, etc. Et moi, je reçois pas. Par exemple, dans la relation, je reçois pas l'amour que je voudrais, ou quand dans mon business, je reçois pas mon chiffre d'affaires, il est pas en rapport avec toute l'énergie que je mets et tous les services que j'offre, ok. Mais tout ça, c'est plus... comment dire, je vais essayer de le traduire en mots, ce qui se passe au niveau de l'énergie. Déjà, je sens comme un vortex, en fait. C'est comme un vortex énergétique, le don-recevoir. La vie, c'est un vortex. C'est partout. Et il n'y a pas de limite. L'énergie n'a pas de limite. Et donc, il n'y a pas tellement d'histoire de trucs de donner-recevoir, en fait. Il y a être dans ce flux de vie, en fait. T'es dans le flux de la vie ou t'es pas dans le flux de la vie, il y a quelque chose qui fait obstacle. Effectivement, t'empêche de te goûter la vie à travers toi, de goûter l'abondance à travers toi. Mais si quelque chose de toi est très vivant, même cellulairement, si tu es vraiment dans le flow, le flux de la vie, il y a quelque chose comme ça de l'ordre du mouvement, en fait, qui nous traverse. Tout est voué finalement à s'expanser, à croître, à évoluer en tout cas. Toujours. Donc, est-ce que toi, tu sais être le réceptacle de la vie, tout simplement? Peut-être ça veut dire ça. Alors pour les personnes que j'accompagne, souvent, on va regarder qu'est-ce qui est bloqué dans le corps. Ben, souvent, c'est les traumas. Moi, je travaille beaucoup sur le stress post-traumatique, les mémoires d'abus. Ça, c'est sûr que si on va déloger ça, tout redevient vivant dans nos corps, dans nos bassins, parce que ça on n'en parle jamais, mais c'est dans nos bassins que ça se passe tout ça. C'est dans notre sphère génitale, c'est au niveau de la sexualité, c'est au niveau des premiers chakras, du ventre, etc. Où il y a la créativité, la sécurité notamment. Et puis après il y a l'émotionnel, et puis il y a l'ouverture du cœur, il y a l'expression de soi, il y a la capacité à canaliser, à intuiter, et puis être ce passage entre le terre et la ciel. Et le ciel et la terre et le ciel, en tout cas plutôt le ciel et la terre. Toi, c'était juste ce canal-là, ça suffit en fait, pour être dans ce flux de vie. Ça veut dire ancrage à la terre, ça veut dire aussi une certaine capacité à peut-être recevoir aussi des informations, en tout cas, être ce canal pur, cette fréquence pure. Et si tu as envie de travailler là-dessus, il y a trois solutions. Soit tu prends des séances avec moi en visio, soit tu entres dans un process plus approfondi de coaching, au moins 4 temps. Ça veut dire au moins 1 mois. Ensuite, il y a sur Facebook un cercle privé, et tu peux entrer sur ce cercle qui est assez accessible, qui s'appelle Mindset 717. Et là, il y a plein de vidéos, de pratiques, de méditation, de posts qui vont te permettre de changer d'état d'esprit déjà, de connecter sur ce que je viens de partager là, de t'en imprégner, de l'incarner vraiment. Et puis prochainement, j'attends là, c'est en train de bouillir dans la marmite, c'est en train de s'alchimiser dans mon creuset là. Ça crépite, ça palpite. Donc je vais lancer un process collectif en live sur Facebook prochainement, quand j'aurai vraiment capté l'essence de ce que je dois vous transmettre vraiment. Eh bien, si tu as envie d'être informé, tu peux simplement t'abonner à ma page Facebook, Marilyn Quantic Love Dream. Je mets dessous, en fait, tous les coordonnées. Ou sinon, tu me contactes par mail et je te mets dans ma newsletter. Merci de m'avoir écouté.